Je m'appelle Jared Miles et, ces 2 dernières années, j'avais vécu dans un cercle vicieux de longues journées, de déjeuners sautés et de week-ends budgétisés, juste pour économiser pour un voyage qui, je le croyais, me guérirait et célébrerait. L'Europe, 7 jours, 5 villes, tout payé par moi. C'était censé être un cadeau, un remerciement pour les années passées à mes côtés et un moment de ressourcement pour Tasha et moi. J'avais réservé le meilleur. Hôtel de luxe à Rome et à Paris, croisière fluviale à Amsterdam, entrée pour les musées de Vienne et une dégustation de vin privé à Barcelone. J'ai su que ça en valait la peine en voyant leur expression. Mais ce matin-là, à 6 heures précises, je suis arrivé dans l'allée de mes parents, à moitié épuisé, mais surexcité. Le ciel était encore d'un bleu pâle, et la fraîcheur de l'air était assortie à la vapeur qui s'échappait de mon café. J'ai sorti ma valise du coffre, prêt à les surprendre avec des itinéraires imprimés et nos cartes d'embarquement en première classe. C'est alors que je les ai vus sur le porche. Tasha en jean et blazer, traînant derrière elle une élégante valise marron. Elle souriait, pas le sourire matinal groggy auquel je m'attendais après des semaines de préparation, mais un sourire radieux et irritable. À côté d'elle se tenait mon frère Trevor. Trevor, entre tous. Le même Trevor, qui n'avait pas travaillé depuis 5 ans, qui passait le plus clair de son temps à jouer ou à se débrouiller, ce qui semblait toujours impliquer que quelqu'un d'autre paie la facture. Il portait des lunettes de soleil comme s'il allait monter à bord d'un yacht, pas d'un vol Delta, et il tenait une valise. Mais pas ralentir en approchant du Porsche, le cœur battant la chamade. Que se passe-t-il, demandai-je en clignant des yeux, essayant de comprendre. Tasha rayonnait, effleurant l'épaule de Trevor d'une main comme si elle dévoilait un prix. Nous avons décidé que Trevor devrait venir à sa place. Il a besoin d'une pause. Je clignai à nouveau des yeux. La blessée cette fois. Au lieu de qui? Elle pencha la tête comme si elle ne comprenait pas la question. Au lieu de toi, pendant une seconde, le monde devint muet. Je n'entendais que le grondement lointain d'une voiture qui passait dans le quartier et le doux chant des oiseaux quelque part au-dessus de nous. Tous deux étrangement déconnectés de la tempête qui grondait dans ma poitrine. Quoi, demandai-je d'une voix basse et neutre. Trevor me tapota l'épaule comme si on allait à un match ensemble. Dis donc, dit-elle. Ça ne te dérangerait pas. J'ai vraiment besoin de me changer les idées. Ça te dérange? Je me tournai vers mes parents, espérant un peu de raison, une explication rationnelle, peut-être même un rire, car c'était sûrement une blague. Mais maman se contenta d'un sourire doux, le regard bienveillant, de la manière la plus condescendante qui soit. Chérie, on est reconnaissant pour le voyage. C'est un geste si gentil, mais tu es toujours si occupé. Tu pourras en prévoir un autre plus tard, quand tu seras moins stressé. Je n'arrivais même pas à former une phrase. Mon père, Marshall, évita mon regard en passant devant moi avec sa valise. Il ne dit rien, posa simplement son sac sur la banquette arrière et ajusta sa veste. Tasha, dis-je, essayant encore de comprendre. J'ai réservé ce voyage pour nous tous. Pour moi, pour toi, pour eux. J'ai tout payé. Elle rit, d'un rire léger qui semblait répéter. Et nous sommes si reconnaissants, mais Trevor en a vraiment besoin. Tu sais combien les choses ont été difficiles pour lui. Je la fixais, les fixais tous, ma famille, ma femme, et pourtant, debout là, je me sentais comme un invité qui se serait trompé de maison. Comme quelqu'un qui n'avait jamais fait partie du plan. Alors voilà. J'ai demandé. Je reste ici pendant que vous partez tous profiter des vacances que j'ai prévues. Tu finiras par comprendre, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. C'est comme ça que font les familles. On se soutient mutuellement. Non, ce n'était pas du soutien. C'était de la trahison déguisée en générosité. C'était comme me prendre la main, me demander de dresser une table, puis me dire qu'il n'y avait plus de place pour moi. Mes doigts se sont enroulés autour de la poignée de ma valise. Je sentais l'effort de chaque heure supplémentaire accumulée. Cette poigne. Chaque livraison supplémentaire, chaque soirée manquée, chaque choix que je faisais pour leur offrir quelque chose d'inoubliable. Mais là, je réalisais quelque chose. Ils n'avaient jamais prévu de m'inclure. Entre les réservations et les itinéraires, j'étais devenu invisible. Trevor jeta son sac dans le coffre. Tu nous conduis toujours, pas vrai? La question me frappa plus fort qu'une claque. J'ai regardé ma voiture, puis de nouveau les gens pour qui j'aurais tout donné. On attendait de moi que je les présente à l'aéroport. Comme si rien n'avait changé,
comme si je n'étais pas effacé de l'expérience même que j'avais construite. J'ai hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. Ouais, je vais conduire. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas prêt à me battre. Pas encore. J'avais besoin de voir ça de mes propres yeux. J'avais besoin de voir avec quelle facilité ils entraient dans une vie que j'avais payée sans moi. J'avais besoin que cette image reste gravée dans ma mémoire. Alors, j'ai ouvert le coffre, chargé leur sac et pris le volant. Le soleil commençait à se lever tandis que nous démarrions, projetant une douce lueur sur le quartier. Trevor parlait déjà à voix haute d'un bar d'Amsterdam. Il voulait me rendre visite. Tasha hocha la tête et sourit à côté de lui, les yeux rivés sur son téléphone. Mes parents parlaient doucement à l'arrière, examinant les copies imprimées de l'itinéraire que j'avais méticuleusement préparé. Et moi? Je regardais droit devant moi à chaque kilomètre jusqu'à l'aéroport, creusant quelque chose en moi. Ils ne m'avaient pas simplement abandonné. Ils m'avaient remplacé et j'allais m'assurer qu'ils s'en souviennent. Je restais là, dans l'allée, tenant toujours ma valise comme une idiote qui n'aurait pas reçu le message qu'il n'était plus nécessaire. Mon souffle s'accéléra, mon cœur bondissant comme s'il avait raté une étape. Les clés de la voiture étaient froides dans ma main, mais ma prise se resserra, comme si lâcher prise signifiait accepter ce qui se passait. Tasha se pencha vers Trevor comme s'il sortait tout juste d'une journée au spa, et non comme s'ils avaient ruiné un voyage que j'avais imaginé de toutes pièces. Mes parents, Sandra et Marshall, se tenaient à proximité, comme si ce n'était pas une trahison, juste un simple ajustement. Comme si j'exagérais. Allez, viens, Jared, dit doucement maman, comme si j'étais une enfant boudeuse à cause d'un jus renversé. Elle me tapota l'épaule, un sourire trop discret pour être réconfortant. On est reconnaissant pour le voyage. Vraiment? Mais tu as travaillé si dur. Tu travailles tout le temps. C'est peut-être le signe qu'il faut se reposer. Tu pourras toujours prévoir un autre voyage plus tard. Je la fixai du regard, ne sachant même pas quoi répondre. Du repos. Je n'avais pas prévu ce voyage comme une pause dans mon travail. Je l'avais prévu comme une célébration de ce pourquoi j'avais travaillé. Je voulais montrer à ma femme que je n'avais pas oublié comment l'aimer. Pour rappeler à mes parents que j'étais toujours leur fils, pas seulement le responsable. J'avais travaillé, économisé, fait des sacrifices parce que je pensais qu'ils valaient la peine. Mais maintenant, je n'étais plus qu'un simple poste à pourvoir. Un poste budgétaire remplacé par un modèle moins cher. Ma voix était sèche et distante quand j'ai enfin dit ça. J'avais planifié ce voyage pour nous tous, moi y compris. Papa s'est avancé avec le moins d'émotion qu'un homme puisse ressentir et m'a tendu ses bagages sans me regarder dans les yeux. Merci de nous avoir conduits. C'est tout. C'est tout ce que j'ai eu. Pas même un soupir, pas même un « tu vas nous manquer » ou un « nous sommes désolés ». Juste une transaction comme si j'étais le chauffeur Uber. Trevor est passé devant moi comme s'il était chez lui, jetant sa valise dans le coffre avec un grognement. T'inquiète, mec. Je prendrai plein de photos. C'était tellement décontracté, tellement suffisant. Tasha s'est penchée vers moi tandis que je restais là, encore abasourdi. Ses lèvres ont effleuré mon oreille et elle a murmuré, « Essaie de comprendre. Ton frère en a vraiment besoin. » Elle le dit sur le même ton qu'elle avait utilisé pour me rappeler d'aller chercher du lait en rentrant, comme si c'était un choix logique, pas une trahison de tout ce que nous avions construit. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Ma langue était comme une pierre dans ma bouche. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut étouffant. Trevor s'installa comme chez lui sur la banquette arrière, riant d'une vidéo YouTube qu'il avait vue, suggérant une playlist pour le vol et énumérant les clubs européens qu'il avait hâte de visiter. Je ne dis rien. Je gardais les yeux rivés sur la route, les doigts serrés autour du volant, les jointures pâles de tension. Tasha était assise à côté de moi, parcourant les pages de son téléphone, le tournant parfois vers lui en riant. Maman parlait de son oreiller de voyage. Papa murmurait à propos des prévisions météo à Paris. Ils passaient tous à autre chose comme si je n'avais jamais été là, comme si c'était prévu depuis le début, et je n'avais aucune raison de me sentir dévasté. Personne ne me demandait si j'allais bien. Personne ne s'excusait. Non. L'un d'eux m'a même regardé. Je les ai conduits 1 heure en silence, à l'écoute de ma respiration, le cœur battant régulièrement mais douloureusement. À un moment, Trevor s'est penché en avant depuis l'arrière et m'a dit, « Tu sais, Jared, tu devrais te faire plaisir. Fais-toi plaisir, mec. »
Toute cette histoire de martyr, c'est fini. J'ai serré les dents si fort que j'ai cru que j'allais te casser une taupe. Mais malgré tout, je n'ai rien dit. Je n'ai pas réagi. Pas encore. Parce que j'avais besoin de ressentir tout le poids de la situation. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout. Pas d'emportement, pas de colère, juste la certitude tranquille que tout ce que je savais avait basculé. À l'aéroport, je me suis garé dans la zone de dépose. Personne n'a bougé immédiatement. Ils ne m'ont pas remercié. Ils ne m'ont pas fait un câlin ni un signe de la main. Je suis sorti, j'ai ouvert le coffre et j'ai commencé à sortir les bagages. Mes mains ont bougé automatiquement. Le sac à roulettes de papa, le sac de maman, le cabas de créateur de Tasha, et enfin la valise de Trevor, dont l'étiquette du grand magasin pendait encore à la poignée. Je les ai posés délicatement sur le trottoir. Maman m'a embrassé sur la joue. On t'apportera quelque chose de sympa, d'accord? Je n'ai pas répondu. Tasha m'a fait un léger bisou. Merci, ma puce. Ça compte beaucoup pour Trevor. Il m'a fait un signe de pouce levé comme si on avait 10 ans et qu'il venait de gagner un match de foot où je l'avais conduit. Merci, mon pote. Puis ils sont partis comme si je n'étais personne, comme si je n'avais pas passé des années à m'assurer qu'on prenait soin d'eux, à faire passer leurs besoins avant les miens, à ravaler chaque fois que je me sentais invisible, négligé, remplacé. Mais quelque chose a craqué en voyant leur dos disparaître dans le terminal. Je ne sais pas si c'était l'image de Trevor ouvrant la marche, tel l'invité d'honneur, ou la façon dont Tasha s'accrochait à son bras, comme si elle ne venait pas de trahir son mari. Je suis resté longtemps près de la voiture, ignorant les taxis qui klaxonnaient et les agents de stationnement qui me faisaient signe de passer. Le vent s'est levé, emportant avec lui la froide gifle de la réalité. J'en avais marre. Marre d'être celui sur qui on peut compter et qui se fait avoir. Marre d'être la seconde chance. Marre d'être l'homme derrière le rideau, tirant toutes les ficelles sans en tirer le moindre crédit. Je suis rentré chez moi en silence, la voiture vide, mais plus bruyante que jamais. Chaque pâté de maison, chaque virage me serrait les entrailles. La trahison me tordait les entrailles, pas seulement de la part de Tasha, mais de tous. Mes propres parents, ma chair et mon sang. Ils ne m'avaient pas abandonné. Ils m'avaient remplacé avant même que l'avion ne décolle. Et en m'engageant dans l'allée, les pneus crissant lentement sur le gravier, j'ai regardé la façade de ma maison, le même endroit où j'avais construit ma vie avec Tasha, le même Porsche sur lequel je l'avais embrassé après notre mariage, et j'ai su avec une clarté absolue. Ils pensaient que j'étais le personnage secondaire de cette histoire, mais j'allais leur prouver le contraire. Les portes du terminal se refermèrent derrière eux dans un sifflement, et d'un seul coup, ils disparurent. Je restai planté là, sur le trottoir devant l'aéroport, les doigts serrés autour de la poignée métallique froide de ma valise, celle-là même que j'avais soigneusement préparée. 3 vêtements de rechange par ville, 2 paires de chaussures, des adaptateurs, et même une nouvelle eau de Cologne achetée spécialement pour le voyage. Et rien de tout cela ne verrait l'intérieur d'une chambre d'hôtel à Rome ni les rues pavées de Vienne, car je n'y allais pas. Je ne faisais même plus partie de l'histoire. Une rafale de vent traversa le parking, tirant sur mon col, et je me retournai lentement vers la voiture. Chaque pas vers elle était lourd, comme si la gravité avait doublé depuis leur départ. Le gardien du parking me fit signe d'avancer avec impatience, mais je l'ignorais. Je me glissai sur le siège conducteur, fermai la portière et restai assis là. Le moteur ronronna doucement sous moi, mais je ne bougeais pas. Je n'ai pas enclenché la marche avant. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'étais simplement assis dans le silence de mon propre déplacement. La trahison n'était pas bruyante. Elle ne s'accompagnait pas de cris ni de départs théâtraux. Elle était venue doucement, nonchalamment, comme une phrase mal placée dans une conversation où l'on était censé compter. Et c'était pire. Je regardais à travers le pare-brise les voyageurs faire rouler leurs bagages et héler les taxis, riant et discutant des voyages qui les attendaient. J'étais l'un d'eux quelques jours plus tôt. Fantasmant de croissant à Paris avec Tasha, regardant mes parents s'illuminer à la Tour Eiffel, imaginant même Trevor posant des questions dans un musée où je l'avais traîné. J'avais imaginé les rires, les repas partagés, les souvenirs tissés d'amour. Mais maintenant, c'était clair. J'avais été le financeur, l'organisateur, le planificateur, mais jamais la priorité. Ils étaient en route pour l'Europe, et moi, je rentrais chez moi. Le trajet du retour fut silencieux. Le genre de silence qui n'apporte pas la paix. Le genre de silence qui bouillonne sous la peau.
Le genre qui repasse chaque mot, chaque sourire narquois, chaque petit geste dédaigneux sur l'épaule. Le genre de silence qui crie quand on est seul. J'ai serré le volant avec force en passant la sortie d'autoroute. J'aurais pu tourner, aller au restaurant, faire semblant de ne pas m'effondrer, mais je ne voulais pas de réconfort. Je voulais de la clarté. Au moment où je me suis garé dans l'allée, le poids de ce qui s'était passé s'est installé dans ma poitrine. La valise de Tasha n'était plus sur le porche. Son mug de voyage habituel était posé sur le marchepied, comme si elle l'avait oublié dans la précipitation. Une tache de rouge à lèvres sur le bord me fixait, comme pour se moquer du baiser d'adieu qu'elle avait déposé sur ma joue. Celui qui ressemblait plus à un signe de rejet qu'à de l'affection. J'ai laissé ma propre valise dans le coffre. Je n'étais pas prête à la voir, emballée avec tant de soin pour un homme qui n'était pas censé partir. Je suis entré. La maison était impeccable. Je l'ai nettoyée en profondeur avant de partir, désireux de retrouver un endroit qui nous accueillerait à nouveau. Ensemble, mais il semblait stérile maintenant, comme un décor de théâtre où les acteurs seraient partis en plein spectacle. J'ai laissé tomber mes clés sur la table. Elles ont claqué bruyamment, résonnant trop longtemps dans le silence. Et c'est là que cette pensée m'a frappé, non pas comme une étincelle, mais comme un éclair. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au premier compte. La confirmation de la compagnie aérienne est apparue en quelques secondes. Notre itinéraire complet pour les billets. J'ai passé la souris sur le numéro de réservation, sentant l'adrénaline me monter aux tempes. Ma main ne tremblait pas annulée. Un clic. Une invite est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce vol? Oui. Terminé. Puis sont arrivés les hôtels. 5 réservations, toutes non remboursables à première vue, mais je connaissais le système. J'avais payé pour une flexibilité d'annulation premium. J'ai ouvert chaque réservation une par une. Rome, Paris, Vienne, Amsterdam, Barcelone. Annulé. 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 Les emails ont commencé à affluer. Votre réservation a été annulée avec succès. Nous sommes désolés de vous voir partir. Le traitement du remboursement a commencé. La boîte de réception a bourdonné de confirmation en confirmation. Je n'avais même pas besoin de mon argent. Là n'était pas la question. Le problème, c'est qu'ils avaient fait un choix. Moi aussi. J'ai ouvert le dernier onglet, le service de guide privé que j'avais réservé. J'avais parlé à Marco à Rome, à Isabelle à Paris, et même à Ricardo à Barcelone. Ils nous attendaient tous. J'ai envoyé des emails polis pour les remercier et les informer des annulations. Puis je me suis adossé au dossier, la chaise craquant sous moi. Ce n'était pas de la vengeance. Pas vraiment. C'était la vérité. Si je ne devais pas participer au voyage, mon argent non plus. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré encore et encore. J'ai décroché. Mademoiselle, appelle maman. Mademoiselle, appelle Tasha. Mademoiselle, appelle Trevor. Les notifications de messagerie vocale se sont accumulées. Puis le SMS a commencé. Maman. Jared. L'hôtel dit qu'ils n'ont aucune trace de nous. Qu'est-ce qui se passe, Tasha? Pourquoi le chauffeur n'est pas à l'aéroport? Dis-moi que c'est une blague. Trevor, mec. C'est quoi ce bordel? C'est pas drôle. Répare ça. J'ai posé le téléphone et je suis parti. Je ne leur connaissais pas d'explication. Ils m'avaient laissé là exprès. Maintenant, ils comprenaient ce que je ressentais. Sauf que chez eux, c'était des routes inconnues et pas de lit pour dormir. Pas de taxi à prendre, pas de dîner réservé, que de la confusion, que la dure réalité. J'ai préparé un sandwich, je l'ai mangé à table en silence. Le premier repas de ma nouvelle lucidité. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé dans le noir, la télé éteinte, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le bip occasionnel d'un autre message entrant. Tasha serait en train de s'effondrer. Maman aussi. Trevor n'y comprendrait rien. Il n'y comprenait jamais rien. Et papa, lui, resterait probablement assis dans un coin et resterait silencieux, comme toujours. Bien. Laissons-les comprendre sans moi. Qu'ils voient ce qui arrive quand l'homme qu'ils n'avaient jamais remarqué cesse de venir. Il ne m'avait pas simplement exclu du voyage.
Ils m'avaient révélé qui ils étaient vraiment. Et ce faisant, ils m'avaient offert quelque chose d'inattendu, la liberté. Parce qu'à cet instant, seul dans le silence tamisé de ma propre maison, j'ai enfin su qui j'étais sans eux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai apprécié ça. Je me suis réveillé le lendemain matin au son de mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit, comme s'il avait quelque chose d'urgent à dire. L'écran s'est illuminé d'une cascade d'appels manqués, de SMS, de messages vocaux, de noms que je ne voulais pas voir, de voix que je ne voulais pas entendre. Mais je n'étais pas surprise. Je suis resté allongé là, les yeux rivés au plafond, écoutant le bourdonnement résonner dans la pièce comme la réplique d'un petit tremblement de terre délibéré. Mon tremblement de terre. Je suis sorti du lit lentement, sans précipitation, sans culpabilité. Les rideaux étaient toujours tirés, mais un mince filet de lumière filtrait entre les rideaux, doux et indifférent. Dehors, la vie continuait. Les oiseaux gazouillaient, les voitures roulaient dans la rue et les voisins promenaient leurs chiens comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. Je me suis servi une tasse de café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai rouvert mon ordinateur portable. L'écran clignotait, toujours connecté à mes comptes de voyage de la veille. J'ai consulté les emails, les remboursements effectués, les itinéraires annulés, les crédits de carte de crédit en cours. Les seules traces du voyage qui subsistaient étaient les numéros inversés et les enregistrements effacés. Puis j'ai consulté le groupe de discussion que j'avais initialement créé pour ces vacances, Eurodream 2024. Je l'avais créé 6 mois plus tôt. Il était rempli de liens, d'informations sur les vols, de réservations de restaurants, et même de rappels concernant les fuseaux horaires et les règles de pourboire dans chaque ville. Maintenant, il était rempli de confusion et d'accusations à peine voilées. Tasha, pourquoi fais-tu ça? Trevor, sérieusement, tu vas nous laisser en plan comme ça. Maman, c'est inacceptable. Jared, on est bloqué. Papa, appelle-nous. Répare ça. Les mots ne me blessaient pas. Ils ne me semblaient même pas réels. C'était comme regarder des acteurs tâtonner sur le scénario d'une pièce dont j'avais quitté la scène. Et plus je lisais, plus je me détachais. Je ne répondais pas. Je ne répondais pas, car je n'étais plus le danseur de fond. Je n'étais plus le pilier qui les soutenait. Je n'étais pas l'homme qui payait pour qu'ils puissent jouer. Ils m'avaient laissé dans l'allée comme un valet, comme une pensée après coup. Ils avaient décidé que je n'avais pas ma place. Maintenant, ils pouvaient faire ce choix. J'ai pris une longue gorgée de café, fermé la discussion de groupe et les supprimé. Disparu. Pas archivé. Pas coupé. Supprimé. Puis j'ai consulté mon application bancaire. Les remboursements étaient déjà en attente. Des milliers de dollars me revenaient au compte-gouttes. J'avais l'impression de récupérer des morceaux de moi-même, comme de sortir des pièces d'un immeuble en feu, une poignée à la fois. Mon téléphone a vibré de nouveau, et cette fois, j'ai répondu, non pas par envie de parler, mais par curiosité. C'était Trevor. Frère, a-t-il immédiatement commencé, la voix s'élevant. Ce n'est plus drôle. L'hôtel nous a mis à la porte. Tosh pète les plombs. Maman flippe. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai annulé, ai-je dit franchement. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'y étais pas. J'ai dit, vous l'avez tous bien dit. Tu aurais pu laisser tomber, mec. Enfin, c'est juste un voyage. Non, ai-je dit. C'était mon voyage, mon cadeau, mon travail, mon argent. Il est resté silencieux un instant. Puis il a ricané. Tu te comportes comme un petit peu. J'ai souri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça confirmait tout ce que j'avais besoin de savoir. Au revoir, Trevor, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le téléphone a sonné de nouveau quelques secondes plus tard. Cette fois, c'était Tasha. J'ai laissé tomber la messagerie. Puis encore et encore. Finalement, je n'ai répondu qu'une fois. Que as-tu fait? A-t-elle exigé. J'ai tout annulé. J'ai répondu. Tu trouves ça juste? Après tout ce qu'on a traversé pour en arriver là. J'ai ri. Tu veux dire, après tout ce que j'ai enduré pour t'amener là? Tu es puéril? S'exclama-t-elle. Non, j'ai dit que j'étais clair. Je ne suis pas ton plan B. Je ne suis pas celui qui remplit les sièges quand Trevor s'effondre. Je suis ton mari, ou j'étais censé l'être.
Ce n'était pas personnel. Me remplacer pour mon propre voyage, c'est personnel. Elle respirait bruyamment, frustrée. Que veux-tu que je dise? Rien. J'ai dit, je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux juste que tu écoutes. Je ne suis pas le problème. Je n'ai jamais été le problème. C'est moi qui maintenais tout en place pendant que vous vous relayiez pour tout démolir. Et maintenant, demanda-t-elle plus doucement. J'hésitai une seconde. Maintenant, tu te débrouilles sans moi, comme tu l'as déjà décidé. Et je raccrochai. Je fixai le téléphone un long moment après. Non pas parce que j'attendais un autre appel, mais parce que, pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir répondre. Pour la première fois, le silence me semblait puissant. J'ai passé le reste de la journée différemment. J'ai vidé le frigo. J'ai réorganisé le garage. J'ai plié le linge sur fond musical. Ce n'était ni dramatique ni cinématographique. C'était juste réel, présent, paisible, le genre de silence qui renforce au lieu de l'épuiser. Plus tard dans la soirée, je me suis assis dehors sur la véranda, un verre à la main, à regarder le soleil se coucher derrière les arbres. J'ai pensé à la tour Eiffel s'illuminant sans moi. J'ai pensé à eux, assis dans une chambre d'hôtel bon marché, sans projet, sans guide, sans dîner réservé, sans luxe. Et je ne me suis pas apitoyé. Je me sentais libre parce que, pour une fois, je m'étais choisi. Ni par dépit, ni par vengeance, mais par lucidité. Ils avaient fait leur choix. Et maintenant, ils apprenaient ce que cela leur coûtait vraiment. Le téléphone a de nouveau sonné peu après midi le lendemain. J'étais en train de préparer un sandwich. Un truc simple, rien d'extraordinaire. De la dinde, de la moutarde, 2 tranches de pain complet. Mais me retrouver dans cette cuisine à préparer à manger rien que pour moi me semblait être un acte de rébellion silencieuse. J'étais passé de la préparation détaillée des itinéraires de voyage à la dégustation silencieuse du pain, sans que personne ne m'interrompe ni ne me demande quoi que ce soit. Je n'étais plus seulement seul. Enfin, je n'étais plus dérangé. Le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a recommencé. Cette fois, j'ai décroché. La voix de Tasha était aiguë. Que as-tu fait? Pas de bonjour. Pas d'enregistrement. Aucune trace de douceur. J'ai posé le couteau et me suis appuyé contre le comptoir. Je te l'ai déjà dit. J'ai tout annulé. Sérieusement, tu nous as laissés comme ça? A-t-elle craqué, la voix tremblante, appelant probablement d'une rue de Rome. Tu as une idée de ce qu'on a vécu ces 2 derniers jours? Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la pelouse que je n'avais pas tondue depuis 2 semaines. L'herbe avait poussé par plaques, sauvage et en désordre. Ça tombe bien. Tu veux dire essayer de te débrouiller sans toutes les réservations que j'avais faites? Ouais, j'imagine. Ce n'est pas drôle, Jared. On est bloqué. Bloqué? J'ai répété, tu es en Europe sur un vol gratuit que j'ai payé. Tu n'as juste pas pensé à inclure la seule personne qui a rendu tout ça possible. Pardonne-moi si je ne me dépêche pas d'arranger les choses. Je te croyais plus mature que ça. Non, ai-je dit calmement. Tu pensais que j'étais assez passive pour te laisser me marcher dessus à jamais. Tu es ridicule, a-t-elle soufflé. Je ne voulais même pas que Trevor vienne. Ta mère l'a suggéré, et j'ai juste accepté de maintenir la paix. Voilà l'excuse. Le doigt pointé du doigt qui finissait toujours par retomber sur quelqu'un d'autre. C'était toujours maman, le stress du travail, l'histoire larmoyante de Trevor, ou l'idée qu'elle essayait juste de te soutenir. Ce n'était jamais elle qui prenait la décision. Ce n'était jamais elle qui assumait ses propres choix. Tu n'as pas simplement acquiescé, Tasha, ai-je dit lentement. Tu étais sur ce porche, le sourire aux lèvres, à côté de mon frère, et tu m'as dit qu'il partait à ma place. Tu n'as pas bronché. Tu n'as pas hésité. C'était une erreur, dit-elle. Non, répondis-je. C'était la vérité. Tu m'as montré exactement ma place dans cette famille. Et pour une fois, j'écoutais. Elle resta silencieuse un instant. Alors, c'est tout. Ouais. Tu ne vas pas nous aider à remettre le voyage sur les rails. Non, dis-je en attrapant mon sandwich et en sortant sur la terrasse. Pourquoi devrais-je payer pour un voyage dont je ne fais pas partie? Parce que tu es mon mari, dit-elle.
Et cela ressemblait plus à une accusation qu'à un vœu. Et tu as fait de ton beau-frère ton compagnon de voyage. Rétorquai-je. Je m'assis sur la chaise en bois, la brise caressant ma nuque comme une bombe. Je ne voulais pas que ça arrive, dit-elle d'une voix légèrement adoucie. Mais c'est arrivé, répondis-je. Parce que tu pensais que je suivrais le mouvement, comme toujours, soupira-t-elle profondément. J'essaie de réparer ça. Non, tu essaies de réparer un désordre que tu as contribué à créer, parce que ça finit par empester, dis-je. Mais je ne suis plus ton concierge. Tu punis tout le monde. Non, j'ai dit que je tenais les gens pour responsables. Il y a une différence. Tasha resta silencieuse quelques secondes. Je l'imaginais debout devant un hôtel étranger, son téléphone à la main, confuse que l'homme sur lequel elle avait toujours compté pour absorber les dégâts ne joue plus ce rôle. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Prends tout ton temps, répondis-je, puis je raccrochai. Je posai le téléphone sur la table à côté de moi et mordis dans mon sandwich. Ce n'était pas très bon, mais ça me comblait, me nourrissait, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas besoin de finir vite pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. L'après-midi s'étira dans un calme absolu. Je restais assise là, à repenser à toutes les fois où je m'étais plié en quatre pour des gens qui ne se retournaient jamais pour vérifier si j'avais bien atterri. Chaque service de dernière minute, chaque facture réglée, chaque corvée accomplie en silence. Et ce n'était même pas l'effort qui me faisait mal. C'était l'attente. La façon dont il supposait que je serais là à chaque fois sans poser de questions. Mais ce choix d'annuler le voyage était la première fois que je disais non. Vraiment non. Ni par colère, ni par dépit, mais par pure lucidité. On m'avait laissé pour compte, remplacé, et on m'avait dit de sourire malgré tout. Et je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, j'ai fait le tour de la maison en remarquant des choses que je n'avais pas vues depuis longtemps. Un éclat dans la plainte, un cadre photo mal fixé, l'aimant du réfrigérateur avec une citation qui me faisait maintenant sourire. Faites de petites choses avec beaucoup d'amour. Pendant des années, j'avais fait exactement cela. Mais parfois, les petites choses ne suffisent pas quand on se sent petit soi-même. Je me suis assise sur le canapé, le téléphone toujours à côté de moi, et je l'ai regardé une dernière fois. Pas de nouveaux messages, pas d'excuses, pas de progrès, juste la conséquence silencieuse des choix faits. Et ça me convenait, car l'homme qu'il pensait toujours être le second rôle venait de prendre le rôle principal de sa propre vie. Et il ne se retournait pas. Il était un peu plus de 19 heures quand on frappa à la porte. 3 petits coups rapides, pas urgents, mais familiers. J'étais encore pieds nus, à moitié en train d'essuyer une assiette dans la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à la porte, m'attendant presque à un autre message collé dessus. Une autre supplication de mes parents, peut-être même une ultime tentative de Tasha. Mais en l'ouvrant, j'ai vu un visage inattendu. Karen, ma sœur, se tenait là, un sac plastique à emporter dans une main et une bouteille de vin dans l'autre. Son expression était ferme mais chaleureuse, le genre qu'elle avait quand elle connaissait déjà l'histoire et n'était pas là pour la demander. Elle m'a frôlé comme si elle était chez elle, ses talons claquant légèrement sur le parquet en entrant dans la cuisine. J'ai apporté à manger, a-t-elle dit en posant le sac. Ne discute pas. Je sais que tu n'as rien cuisiné de vrai depuis le début de ce désastre. J'ai haussé un sourcil. Tu as parlé à maman. Bien sûr que si. Elle a appelé 3 fois. D'abord pour me culpabiliser, puis pour te faire honte, puis pour pleurer. Tu sais comment ça se passe. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai servi 2 verres de la bouteille qu'elle avait apportée, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai attendu. Karen a sorti 2 barquettes en polystyrène et a ouvert la sienne. Une odeur de poulet au poivre citronné et de riz assaisonné a envahi la pièce. Elle a pris une bouchée, puis m'a regardé, alors, tu as vraiment tout gâché. J'ai hoché la tête. À chaque réservation, elle sifflait doucement. Zut. Je me suis assise à côté d'elle à la table de la cuisine, en train de grignoter du riz. Il pensait que j'allais me laisser faire, que je les regarderais monter dans cet avion sans moi en souriant. Parce que c'est comme ça, d'habitude, a-t-elle dit. Tu portes tout. Depuis toujours. Je l'ai regardé. Tu crois que j'ai exagéré? Elle a mâché doucement une seconde avant de répondre. Non, franchement, il était temps. J'ai cligné des yeux. Tu es sérieuse? Elle hocha la tête. Tu es le responsable depuis qu'on est enfant.
Celui qui a tout abandonné pour qu'on puisse avoir ce qu'on voulait. Celui qui est resté à la maison quand Trevor avait besoin d'un chauffeur. Celui qui a cumulé 2 boulots pendant que Tasha terminait ses études. Celui qui ne s'est pas plaint quand papa et maman comptaient sur toi pour chaque petite chose. C'est comme ça qu'on fait en famille, dis-je doucement. Non, dit-elle en posant sa fourchette. C'est ce que tu as fait. Mais ils en ont profité. Surtout elle. Je fixai la table. La vérité dans sa voix était frappante. Karen avait toujours été l'observatrice de la famille. Celle qui voyait des choses qu'on ne disait pas à voix haute. Elle ne criait pas et n'exigeait rien. Elle voyait, tout simplement. Et j'ai soudain réalisé depuis combien de temps personne ne m'avait vraiment regardé et appelé les choses par leur nom. Elle m'a demandé de te parler. Karen a continué à te convaincre d'arranger les choses. J'ai laissé échapper un rire amer. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mais je lui ai dit non. Cela m'a tiré les yeux vers le haut. Elle a haussé les épaules. Je lui ai dit que j'étais fier de toi. Que tu fixais enfin des limites. Qu'il était peut-être temps que tout le monde arrête d'attendre que tu nettoies leurs bêtises. Je ne savais pas quoi dire. La gratitude me trottait dans la bouche, mais les mots ne formaient pas juste, alors j'ai hoché la tête et continué à mâcher. Karen s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Tu sais qu'elle va continuer à insister, pas vrai, Tasha? Elle n'aime pas perdre le contrôle. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait jamais vraiment eu, ai-je dit. Elle savait juste que je ne riposterais pas. Karen a incliné la tête. Tu vas la reprendre? J'ai hésité. Je ne sais pas. J'ai admis qu'une partie de moi voulait l'écouter. L'autre partie n'en voyait pas l'intérêt. On peut aimer quelqu'un et savoir qu'il n'est plus en sécurité pour nous. Karen a dit, l'amour n'est pas censé être assorti de conditions. Pas que tu sois bon pour moi tant que tu es utile, ou que je sois loyal jusqu'à ce que quelque chose de plus facile se présente. Tu mérites mieux que ça. J'ai avalé dur, clignant des yeux contre le poids de ces mots. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de quelqu'un pour dire cela à haute voix. Karen se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Écoutez, je ne vous dis pas quoi faire. Si vous pensez qu'il reste quelque chose qui vaut la peine de reconstruire, c'est votre appel. Mais assurez-vous simplement que vous ne reculez pas dans quelque chose simplement parce que vous y êtes habitué. Habitué, j'ai répété. Ouais, dit-elle. Utilisé pour être deuxième. Habitué à être stable. Habitué à être invisible. J'ai regardé ma nourriture. Plus fin. Elle vous a remplacé, Jared. Et elle l'a fait avec quelqu'un qui n'a jamais levé le doigt pour lui-même. Cela dit plus que toutes les excuses ne pourraient jamais. Le silence s'attardait entre nous, épais et honnête. Karen n'avait jamais été un pour le revêtement de sucre, mais à ce moment-là, sa frontière ressemblait à un cadeau, un miroir dont je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai pris une gorgée de vin, le laissant régler la douleur dans ma poitrine. Vous pensez qu'ils l'obtiendront jamais? Elle secoua la tête. À moins qu'ils ne ressentent ce que vous avez ressenti. Et même alors, probablement pas. Certaines personnes ne voient de la valeur que dans les autres lorsqu'ils perdent leur utilité. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel commençait à diminuer, la dernière lueur de coucher de soleil glissant sous les arbres. Et pour la première fois depuis ce matin sur l'allée, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais éveillé. Karen se leva et rassemblait les conteneurs vides. Quoi que vous décidiez, j'ai le dos. N'oubliez pas, vous êtes autorisé à en vouloir plus, à attendre plus. Merci, dis-je tranquillement. Pour se présenter, elle a souri. On toujours. Le fera toujours. Elle me serra étroitement dans ses bras avant de se diriger vers la porte. Et s'ils essaient quelque chose de stupide, faites-le moi savoir. J'apporterai du pop-corn. J'ai gloussé, le premier rire authentique en jour. En partant, je me tenais près de la porte un instant, regardant ses feux arrière s'échapper dans la rue. Puis je me suis retourné vers la cuisine, le silence maintenant chaud au lieu de creux. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas fou, et je ne recommence pas à être l'homme qui a laissé tout le monde écrire son histoire. Plus maintenant. C'était 2 jours après la visite de Curran lorsque j'ai vu l'appel manqué de papa. Pas de messagerie vocale, pas de texte, juste un coup de pouce calme à l'écran. Son nom flottant dans cette police neutre comme si elle n'était pas attachée à tout ce qui s'était passé.
Je l'ai regardé un instant, le pouce planant sur l'histoire de l'appel, débattant de l'opportunité de le retourner. Finalement, je l'ai fait, pas parce que je voulais parler, mais parce qu'une partie de moi avait besoin d'entendre jusqu'où le déni s'était propagé. Le téléphone a à peine sonné une fois avant de reprendre. Jared. Sa voix était stable, peut-être même un peu soulagée, comme si j'étais enfin reproché à mes esprits simplement en composant son numéro. Et, papa. Une pause. Alors ta maman est bouleversée. Je me suis penché contre le cadre de la porte de la tanière, la même pièce où je l'aidais à réparer les lampes cassées ou à le regarder trier les reçus à la table à manger. C'est drôle comment ce même homme s'était tenu sur l'allée et m'a tendu sa valise comme je l'étais. Elle est bouleversée, j'ai répété, la voix plate. Elle dit que tout le voyage s'effondre, a-t-il ajouté attentivement, comme quelqu'un essayant de ne pas réveiller un ours. Il y a eu des problèmes avec les hôtels, les visites. Ils ont du mal à trouver des endroits où séjourner. Je suis sûr que c'est frustrant, ai-je dit en entrant dans la cuisine. J'ai versé un verre d'eau, non pas parce que j'avais soif, mais parce que l'acte m'a donné quelque chose à voir avec mes mains. Papa s'éclaircit la gorge. Elle pense que vous comprendrez. J'ai compris, dis-je calmement. Au moment où vous avez tous décidé de me quitter, il y avait du silence de son côté. Le genre qui remplit une pièce et rend l'air plus lourd qu'il ne devrait. Il a finalement parlé. Écoutez, ta mère, elle ne voulait pas te blesser. Ne voulait pas. J'ai répété, posant le verre vers le bas. Elle m'a regardé dans les yeux. Papa m'a dit que j'étais trop occupé pour venir. Ce Trevor en avait plus besoin. Elle a fait le choix. Elle voulait juste la paix, a-t-il dit. Et parfois pour maintenir la paix, les gens font des choses qu'ils regrettent. Je me suis penché contre le comptoir et j'ai regardé la fenêtre. Ce n'est pas la paix. C'est la commodité. Il y a une différence. Une autre longue pause. Je lui ai dit que cela vous dérangerait, a-t-il finalement dit. Mais tu ne l'es pas arrêté, j'ai répondu. Vous m'avez remercié pour le trajet et vous êtes parti comme je n'avais pas d'importance. Son soupir est passé par la ligne comme une lente expiration de culpabilité. Vous avez toujours été le responsable. Nous pensions que vous comprendrez. C'était là encore. La justification. Comme si la responsabilité était une bombe magique qui a fait moins de piqûres de trahison. Exactement, dis-je, ma voix silencieuse mais ferme. J'ai toujours été le responsable, et je suis fatigué d'être puni pour cela. Le ton de papa a changé comme s'il ne savait pas trop comment répondre à cela. Personne ne vous punissait, Jared. Alors comment l'appelez-vous? Vous avez tous choisi Trevor. Vous lui avez donné le siège que j'ai payé, le lit que j'ai réservé, les souvenirs que je voulais, et vous pensiez que je l'accepterais parce que je suis celui qui ne repousse jamais. Il n'a pas soutenu, ne l'a pas nié. Ce voyage était ma façon de montrer l'amour, j'ai poursuivi, de partager quelque chose avec ma famille. Et au lieu de cela, il est devenu un autre rappel que mon amour est toujours pris, jamais revenu. La ligne était silencieuse. Puis il a dit, vous avez le droit d'être en colère. J'ai presque ri. Je ne suis plus en colère. J'ai juste fini. Ce mot a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Fait. Il a sonné dans mes propres oreilles comme le clang d'une porte de clôture. Papa soupira à nouveau. Quand nous reviendrons, nous pouvons peut-être parler face à face. J'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Parler ne compte que si l'écoute se produit aussi. Il n'a pas répondu. J'ai passé des années à essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement. J'ai dit, votre respect, l'approbation de maman, la loyauté de Tasha. Et maintenant que j'ai cessé de le supplier, tout le monde est inquiet. Je ne suis pas inquiet, a-t-il dit tranquillement. Je ne pense peut-être pas à la première fois que ce n'était pas rien non plus. Guy est parti. D'accord, dit-il, la voix plus petite maintenant. Nous nous sommes assis en silence, comme les hommes le font souvent quand ils ont dit tout ce qu'ils savent dire. Et rien de plus. Dites à maman que j'espère qu'elle va bien, j'ai ajouté plus d'habitude que de ressentir. Je vais, il m'était. Je me sentais clair, comme si quelqu'un avait finalement essuyé le brouillard du miroir, et je me voyais complètement pour la première fois depuis des années. Je n'étais pas la mule familiale. Je n'étais pas le fournisseur sur appel. Je n'étais pas l'homme dont le seul vaut venu du sacrifice. J'étais Jared Miles et j'avais tracé une ligne.
Il pouvait parler de tout ce qu'il voulait, des sentiments blessés et des plans brisés, mais pour la première fois, il devrait également compter avec le mien. Et si cela les rendait mal à l'aise, bien. Je connaissais le moment où ils sont revenus. Non pas parce que quiconque a appelé ou envoyé un texto pour dire qu'il était en route, mais parce que le son des pneus de taxi croquant sur le gravier devant ma maison a tout arrêté. J'étais assis sur le canapé du salon en sirotant une tasse de thé et en feuillant un livre que j'avais lu une douzaine de fois auparavant. Et pourtant, je me figeais comme si mon corps le savait avant que mon esprit ne puisse rattraper son retard. Le rideau avant se déplaçait juste assez pour que je les aperçoive en sortant un par un. Tasha a été la première à sortir, ses cheveux attachés en queue de cheval haute, des lunettes de soleil surdimensionnées reposant sur son front. Derrière elle se trouvait ma mère, Sandra, traînant une valise florale et raflée qui semblait avoir traversé une zone de guerre. Mon père se déplaçait plus lentement, son visage tiré et raide. Trevor était le dernier, des écouteurs, à souhait à capuche, un sac bouché sur une épaule comme s'il revenait d'une émission de télé-réalité à faible budget. Au moment où ils ont vu ma voiture garée dans l'allée, leurs expressions ont changé. Les épaules de Tasha se sont tendues. Maman fronça les sourcils. Papa baissa les yeux. Trevor ? Il a juste haussé les épaules comme si ce n'était pas grave, comme si rien qui s'était passé ne garantissait le poids qu'il transportait. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte avant d'avoir la chance de frapper. Tasha s'avança en premier, bouche pressée dans une ligne dure. J'espère que vous êtes heureux. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement penché contre le cadre de la porte, les bras croisés. Maman a sonné derrière elle. L'ensemble du voyage était horrible. Rien ne s'est passé comme c'était censé le faire. Nourriture bon marché, pas de visite. L'hôtel était terrible. Nulle part près de celui que vous avez réservé. Nous avons même dû changer de vitrine 2 fois à Barcelone en raison d'un problème de plomberie. Cela semble rude, dis-je uniformément, n'offrant aucune sympathie. Tasha croisa les bras. Vous n'aviez pas à tout annuler, Jared. C'était trop loin. J'ai haussé un sourcil. Vous voulez dire qu'après m'avoir effacé du voyage que j'ai prévu et payé ? Elle s'est rapprochée. Nous voulions juste que Trevor fasse une pause. Non, j'ai interrompu. Vous vouliez que Trevor me remplace et vous vous attendiez à ce que je le finance, vous conduise à l'aéroport et merci pour le privilège d'être exclu. Papa a finalement parlé. Nous ne pensions pas que ça irait comme ça. Sinon, comment était-il censé aller ? J'ai demandé. Tu penses que je sourirais et que je ferais signe pendant que tu avais tous volé sans moi ? Vous pensiez que je retournerais travailler le lendemain comme si rien ne s'était passé ? Trevor roula des yeux, se penchant sur la balustrade de Porsche. Ce n'est pas si profond, mec. C'est juste de l'argent. Cela a déclenché quelque chose en moi. Je me tournai et le regardai complètement, ma mâchoire serrée. Vous n'avez jamais travaillé pour rien dans votre vie. Vous vous asseyez sur la touche et vous vous plaignez des efforts de tous les autres tout en n'offrant rien de vous. Vous vous écrasez sur des canapés, sautez des entretiens d'embauche et vous vous attendez à ce que le monde vous compose dans le succès. Ne me parlez pas de la valeur, Trevor. Vous ne le sauriez pas si cela vous frappait au visage. Il sourit et donna un haussement d'épaule paresseux. Quoi qu'il en soit. Je me suis retourné à Tasha. Vous vous êtes tenu sur ce Porsche et avez pris votre décision. N'agissez pas comme si les conséquences étaient inattendues. Vous l'avez choisi. Vous m'avez regardé dans les yeux et vous avez fait votre choix. Sa mâchoire se serra, mais elle n'a pas discuté. Elle n'avait pas de jambes pour se tenir debout et elle le savait. Maman a ouvert la bouche pour parler, mais je la coupe. Ne dis pas que tu es déçu de moi, maman. J'ai annulé un voyage qui m'a été retiré. C'est tout. Si vous êtes déçu, c'est dans l'idée que j'ai finalement grandi une colonne vertébrale et que vous n'étiez pas prêt pour cela. Elle s'est hérissée, mais n'a rien dit. J'ai été le fiable, je suis. Le planificateur, l'économiseur, le fixateur et pourquoi ? Je peux donc être celui qui tient la porte pendant que vous passez tous devant moi avec des sourires sur vos visages. Papa expirait lentement. Vous n'aviez pas à nous apprendre une leçon comme ça. Oui, j'ai dit calme et ferme. Je l'ai fait, car rien d'autre n'a jamais fonctionné. Parler n'a pas fonctionné. Être patient n'a pas fonctionné. Être silencieux n'a certainement pas fonctionné. Mais le silence peut être fort quand c'est la première fois que quelqu'un écoute. Les yeux de Tasha se ramollit pendant une seconde et elle s'avança.
Je pensais que tu étais plus fort que ça. Drôle, dis-je. J'ai pensé la même chose à toi. Le vent a soufflé doucement à travers les arbres et pendant un moment, personne n'a rien dit. Ils se tenaient tous là, des bagages toujours à leurs pieds, comme des voyageurs qui étaient retournés dans une maison qui ne leur appartenait plus. Et peut-être qu'à certains égards, ce n'était pas le cas parce que la version de moi qu'ils s'attendaient, l'homme qui s'excuserait juste de garder les choses faciles, l'homme qui paierait et souriait et hochait la tête. Trevor s'est finalement tenu droit. Regardez, nous sommes de retour maintenant. C'est fait. Pouvons-nous simplement passer à autre chose? Passer à autre chose. J'ai ri court et sans humour. Vous m'avez traité comme si je n'existais pas, et maintenant vous voulez appuyer sur le bouton de réinitialisation. Nous sommes une famille, a dit maman avec soin, comme si ce mot avait encore du poids. Nous sommes, dis-je. Mais la famille ne signifie pas un accès inconditionnel au temps, aux efforts et au compte bancaire de quelqu'un. Cela ne signifie pas que les intervenir parce que vous savez qu'ils ne riposteront pas. Papa s'est rapproché. Alors quoi maintenant? J'ai regardé chacun d'eux dans l'œil lentement. Maintenant vous rentrez chez vous. Vous déballez vos sacs. Vous vous asseyez avec les choix que vous avez faits. Et peut-être, juste peut-être, vous vous demandez pourquoi je devais briser quelque chose juste pour être vu. Tasha était silencieuse, mais son visage s'était déplacé. Il y avait quelque chose de nouveau là-bas. Pas tout à fait un regret. Pas encore. Mais la première étincelle. Je serai en contact, dit-elle doucement, se retournant vers le taxi. Maman et papa ont suivi. Et Trevor secoua juste la tête et murmura quelque chose sous son souffle. Je ne me souciais pas de ce que c'était. Il n'était pas pertinent maintenant. Alors qu'il montait dans le taxi et m'éloignait, je me suis tenu sur le porche pendant longtemps, en regardant la poussière se déposer. Je ne ressentais aucune satisfaction, aucune ruée dramatique de la justice. Ce que je ressentais était l'espace. Espace mental, espace émotionnel, liberté et paix. Réelle paix. Le genre que vous n'obtenez pas d'être aimé ou accepté. Le genre que vous obtenez lorsque vous arrêtez enfin de demander un siège à une table qui n'a jamais été destinée pour vous. Je suis retourné à l'intérieur, je ferme la porte derrière moi et j'ai laissé le calme revenir. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas définitif. C'était juste le mien, et c'était suffisant. Le texte de Tasha a recommencé le matin après leur retour. Court d'abord, puis plus longtemps. À 7h14, c'était juste, pouvons-nous parler? À 9h30, c'était, je ne voulais pas te blesser. S'il vous plaît, parlez-moi. À midi, elle a envoyé un mur de mots, s'excusant, justifiant, bouclant dans la culpabilité. J'ai lu chaque message, mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'essayais de la punir, mais parce que pour une fois, je ne ressentais pas le besoin de m'expliquer. Plus. Aucun programme à laquelle je n'ai pas été inscrit, juste le bruit du vent à travers les arbres, un squirrel à travers la clôture, et le téléphone de mon voisin à border un ballon de football. Trip de culpabilité. Lâche invisible autour de mon cou, me tirant vers l'obligation. J'étais ici encore libre. J'ai passé ce week-end à faire ce que je voulais quand je voulais. Pas de compromis, sans tenir compte du confort de quelqu'un d'autre avant le mien. Samedi, j'ai conduit dans une cabine dans les montagnes, quelque chose que j'avais toujours dit que je ferais, mais je n'ai jamais eu le temps. C'était une route de 2 heures à travers des routes sinueuses et des arbres d'automne. Et au moment où je suis monté sur le porche de cette location en bois, j'ai senti quelque chose se déplacer à nouveau en moi. C'était comme si mes poumons se sont étendus à leur taille réelle pour la première fois depuis des mois. La cabine était modeste. Rien d'extraordinaire, une cheminée en pierre, une bibliothèque stockée, un balcon avec 2 chaises face à la crête. Mais c'était comme un sanctuaire. J'ai passé la première soirée enveloppé dans une couverture, en sirotant du bourbon et en relisant un livre que je n'avais pas touché depuis l'université. Je n'ai pas vérifié mon email, je n'ai pas fait défiler Instagram. Je n'ai même pas apporté mon ordinateur portable. Le lendemain matin, j'ai fait de la randonnée. C'était juste moi, un sentier, et le son des feuilles crousser sous mes bottes. Quelque part à mi-chemin de la pente, je me suis arrêté à une clairière et j'ai regardé par-dessus la vallée en dessous. La lumière du soleil a filtré à travers les arbres, peignant les collines en or et en cuivre. Je suis resté là pendant longtemps, laissant la brise me laver comme un bouton de réinitialisation. Personne n'a appelé mon nom.
personne n'a demandé quoi que ce soit. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une version de moi-même conçue pour servir les autres. Je me sentais comme Jared, juste Jared. Pas Jared le mari. Pas Jared le fils. Pas Jared le planificateur ou le responsable, juste un homme qui a choisi la paix. Cette nuit-là, j'ai préparé un dîner pour un simple repas. Saumon grillé, asperges et pommes de terre rôties. J'y ai joué comme si je servais quelqu'un qui me souciait parce que j'étais moi. Je me suis assis à côté de la cheminée par la suite, en regardant les flammes danser tandis que Soft Jazz jouait à partir de l'ancien haut-parleur Bluetooth que j'avais apporté. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas seul. Je me sentais intact, entier d'une manière qui exigeait que l'approbation de quelqu'un d'autre accès. C'est là que j'ai reçu un message de Karen. Karen, je voulais juste dire, je suis fier de toi. Je sais que ce n'était pas facile, mais je te vois et j'espère que tu te vois aussi. J'ai regardé le message pendant 1 minute, puis j'ai tapé une réponse simple. Moi, merci. Je fais enfin le texte parfait. For keep shrinking. Not anymore. When he drove home the next day, he stopped by a travel agency. Not out of impulse, but with intention. A framed photo behind the desk showed a sunset over a coastal town in Portugal. He smiled when the agent greeted me. He said, he want to book a trip to Lisbon. Just for me, she nodded, tapping at her keyboard. When are you thinking? As soon as possible. By the time he left, he had a printed itinéraire dans ma main. Ma décision. De retour à la maison, j'ai déballé mon sac de nuit lentement, fredonnant à moi-même. J'ai sorti la brochure du Portugal et je l'ai épinglée au réfrigérateur. Il a attrapé la lumière de la fenêtre de la cuisine et brillé doucement comme une promesse. Le téléphone est resté en sourdine, caché dans le tiroir. J'ai passé la soirée à faire des pâtes à partir de zéro, une recette que j'avais vue en ligne il y a des mois, mais je n'ai jamais pris le temps. La sauce n'était pas parfaite et j'ai laissé tomber l'un des œufs sur le sol, mais j'ai ri. J'ai ri fort et libre. Après le dîner, je me suis assis au piano dans le coin du salon. Il avait collecté la poussière pour la dernière année. J'avais l'habitude de jouer tous les dimanches matins avant que le monde ne soit fort. Mais quelque part le long de la ligne, je me suis arrêté. Cette nuit-là, j'ai joué à nouveau. Des accords que je n'avais pas touchés pendant les années roulaient sous mes doigts comme de vieux amis qui reviennent. Mes mains n'étaient pas impeccables, mais la musique était réelle. C'était à moi. La liberté ne ressemblait pas à des feux d'artifice ou à des déclarations bruyantes. Cela ne ressemblait pas à un grand geste cinématographique. Ça ressemblait à paix. Cela ressemblait à un silence qui guérissait au lieu de blesser. C'était une respiration, régulière, profonde, sans hâte. C'était comme moi. Et je savais maintenant que même si Tasha ne s'est jamais excusée de la bonne façon, même si mes parents n'ont jamais complètement vu les dommages qu'ils ont aidés, même si Trevor restait sans aucune idée pour le reste de sa vie, cela n'avait pas d'importance parce que j'étais libre et que je ne retournais jamais. Je ne m'attendais pas à la voir à la maison. Pas après tout. Pas après le silence que j'avais enveloppé comme une armure. Mais elle était là, Tasha, debout sur le porche. Un jeudi après-midi calme. Pas de maquillage, pas de grande entrée, juste elle avec ses mains cachées dans les manches d'un vieil sweat à capuche universitaire. La même chose qu'elle avait l'habitude de me voler quand l'appartement a fait trop froid en hiver. Sa valise était assise derrière elle, des roues boueuses, manipulée comme si elle avait été traînée plus que roulée. Elle avait clairement pris un taxi. Je n'avais pas entendu la voiture, juste le coup d'eau à la porte. Quand je l'ai ouvert, elle n'a pas dit bonjour ni sourire. Elle se tenait juste là, ses lèvres se séparaient légèrement comme si elle avait répété des mots depuis des heures et avait oublié chaque ligne au moment où elle m'a vu. Je n'ai pas bougé pour ouvrir la porte plus large. Je ne me suis pas penché dans le silence. J'ai attendu. Enfin, elle l'a dit. Nous devons parler. J'ai étudié son visage. Yeux fatigués, lignes faibles que je n'avais pas remarquées auparavant. Les lèvres mâchées brutes des habitudes nerveuses. Je ne l'ai pas invitée. J'ai juste hoché la tête et je suis monté sur le porche, fermant la porte derrière moi. Ainsi, nous sommes restés là-bas sous la lumière grise d'un ciel, essayant de décider s'il pleuvrait ou non. J'écoute, dis-je. Elle regarda le sol, puis me levant, puis s'éloigna à nouveau comme si les mots ne voulaient pas quitter sa bouche. J'avais tort.
Je n'aurais pas rien dit. L'hôtel, les bronches, la froide de ma sœur, ou le fait, vous avez finalement connu un instant, vous avez à nouveau dérivé votre propre poids. Vous avez tout fait. Vous avez travaillé, sauvé, planifié, réservé et je vous ai traité comme un guichet automatique avec une voiture. Je laisse ta mère me convaincre que Trevor en avait plus besoin. Je la laisse me convaincre que tu iras bien parce que tu le fais toujours. Je laisse ça reposer un instant. Puis j'ai dit, et qu'est-ce que tu veux maintenant? Ses yeux scintillent. Je veux réparer ça. Je détourne les yeux. Ce n'est pas à toi seul. Vous ne pouvez pas prendre cette décision comme vous avez pris le dernier. Je sais, et je ne veux pas d'excuses parce que le voyage était mauvais, j'ai ajouté. Je veux que vous compreniez que ce que vous avez fait n'était pas seulement inconsidéré, c'était révélateur, elle cligna des yeux. Ouais, dis-je. Cela m'a montré où je me tenais. Cela m'a montré que vous m'avez vu plus fiable que digne. Que tant que j'étais fiable, je n'avais pas besoin d'être considéré. Sa voix craqua. Ce n'est pas vrai. C'est, dis-je doucement. Pas avec colère, mais certitude. Vous avez choisi l'option plus facile. Trevor est fun one, the broken one, the one people veut sauver. Moi? Je suis celui qui sauve, qui sacrifie, et des gens comme moi devaient durer. Elle s'assit lentement sur le porche comme si ses jambes ne pouvaient plus porter le poids. Je ne veux pas ce genre de mariage. J'ai continué. Un où l'amour est rationné en fonction de la pratique. Elle ne parlait pas. Elle hocha lentement la tête, les yeux sur les planches en bois. J'ai passé des années à donner, ai-je dit. Et pas une seule fois je n'ai réalisé que je devais me battre juste pour être inclus dans quelque chose que j'ai construit. Ce voyage n'était pas seulement des vacances. C'était un symbole. Et au moment où vous avez donné mon siège, vous n'étiez pas seulement réorganisé les plans. Vous réécrivez mon rôle dans votre vie. Je ne voulais pas dire pour ça, chuchota TL. Mais c'est arrivé, ai-je dit. Et j'y ai beaucoup réfléchi. À quelle fréquence je rétrécisse pour rendre les autres à l'aise? Sur combien de temps j'ai laissé ma valeur être déterminée par ce que je fournis au lieu de qui je suis? Elle m'a regardé. Vous n'êtes pas invisible. N'est pas? J'ai demandé. Dis-moi. Si je n'avais pas tout canné, seriez-vous revenu de ce voyage en vous sentant coupable ou reconnaissant? Son silence a tout dit. Je soupirai et regardai la cour maintenant envahie par les bords. Le jardin Tasha a promis un jour de m'aider à dépasser lentement par les mauvaises herbes. Je ne suis plus en colère, dis-je. Je suis éveillé. Il y a une différence. Elle essuya sur sa joue avec le dos de sa manche. Avons-nous fini? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais nous ne revenons pas à ce que nous étions. Si quelque chose se passe à partir d'ici, il doit recommencer. Pas de rouleau, pas de levier de culpabilité, juste honnêteté. Elle hocha la tête, se mordant la lèvre comme si ça lui faisait mal d'admettre à quel point elle s'était mal tâtonne. J'ai réservé un voyage, ai-je ajouté, ses sourcils se sont levés. Au Portugal le mois prochain. Nous, demanda-t-elle tranquillement. J'ai secoué la tête. Moi. Et quelque chose sur la façon dont je l'ai dit, ferme, sans vergogne, l'a fait claquer légèrement. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai. Je n'essayais pas de la blesser. Je ne l'attendais plus. Elle baissa les yeux, puis se frottait à l'arrière de son jean. J'irai, je ne sais plus quoi dire. Alors ne dis rien, dis-je doucement. Écoutez juste une fois. Elle s'arrêta, puis hocha la tête et se retourna vers sa valise. Sa promenade vers le trottoir a été plus lente cette fois, comme si elle portait plus que de simples bagages. Je suis resté là pendant un moment après son départ, laissant le silence revenir comme une marée récupérant le rivage. Je ne me sentais pas vide. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais libre à l'intérieur. La maison était immobile et attendait. J'ai traversé chaque pièce comme si je le redécouvrais. Des photos encadrées de personnes qui ne m'avaient pas vraiment vu. Des meubles disposés pour le confort qui n'était pas le mien. Décorations choisies lors des ventes que je ne savais même pas qu'elle avait assisté. Mais maintenant tout avait l'impression que cela pouvait m'appartenir à nouveau. Je n'effacement pas le passé. Je faisais de l'espace. J'ai déplacé des étagères, réorganisé le salon, j'ai abattu la photo de notre jour de mariage qui ne tenait plus la chaleur qu'il a fait autrefois. Je l'ai gardée,
pas hors d'amertume, mais parce que cela m'a rappelé qui j'avais été et jusqu'où j'en venais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifié l'itinéraire du Portugal et souri. C'était un nouveau chapitre, celui que je ne montais pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre, et je faisais juste commencer. J'ai préparé le dîner ce soir-là pour fredonnant un peu alors que je couchais des oignons et remuais la sauce. Je me suis versé un verre de vin rouge, j'ai allumé la musique et j'ai ouvert la porte coulissante en verre pour que la brise puisse danser à travers la cuisine. Je n'ai pas vérifié mon téléphone une fois. Pas pour les textes, pas pour la culpabilité, pas pour la validation. J'étais Jared Miles. J'étais ici et pour la première fois depuis longtemps, j'étais à moi.